Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à saisir les données de l'utilisateur. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. Dans ce programme, nous allons déclarer 4 variables que nous allons utiliser pour saisir les données de l'utilisateur. Voilà les 4 variables que nous allons utiliser. Et j'en profite pour vous dire que la bonne pratique est d'initialiser ces variables avant de les utiliser. C'est important pour éviter les effets de bord, comme vous allez les voir dans l'exemple ci-dessous. J'avais prévu d'initialiser les variables, comme vous pouvez le voir ici, mais j'ai mis ce pavé en commentaire, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, je vais décommenter cette partie. Et je vais exécuter ces 4 lignes pour essayer d'afficher. Vous allez voir les effets de bord que ça produit. Comme vous pouvez le constater, article égale point d'interrogation. La quantité est un nombre aléatoire négatif. Le montant, c'est 0. C'est un coup de chance, on ne sait pas pourquoi. La devise, c'est K, alors que rien n'indique que la devise est égale à K, que l'article, c'est un point d'interrogation, et que la quantité est cette valeur négative. Voilà pourquoi il est toujours important de réinitialiser les paramètres. Dans les cas qui nous concernent, donc, on va appliquer les bonnes pratiques. En réinitialisant les paramètres. Et là, quand j'exécute, vous voyez très bien que l'article est égal à blanc, puisque j'ai initialisé l'article à backslash 0, qui veut dire que le premier caractère de l'article, je l'ai mis à 0, ce qui fait que la fonction printf va considérer que l'article est à blanc. L'idéal aurait été de mettre le temps de caractère à 0, mais ce n'est pas nécessaire dans les cas qui nous concernent. La quantité est égale à 0, comme je l'ai indiqué ici. Le montant est égal à 0, comme je l'ai initialisé ici. Et la devise aussi est à blanc. Voilà. Là, ce sont des bonnes pratiques. Alors, le cours d'aujourd'hui, en fait, qui nous concerne, donc, qui va nous permettre d'apprendre à gérer les entrées, c'est-à-dire la saisie des données de l'utilisateur, va nous permettre d'apprendre la fonction scanf, qui est en fait la fonction des sorties, plutôt d'entrée, de ce que l'utilisateur va taper sur son clavier. Donc, il fonctionne un peu comme printf, de la même manière. Comme vous avez vu, comme on a vu dans les cours, dans des cours précédents, on utilise le même type de format. %S pour un tableau de caractères, %D pour un nombre entier, un short, un integer. Pour les langues, ça sera %LD. Et pour le
le nombre décimaux, ça sera %f. Si c'était un nombre décimal de type double, ça sera %lf. Et pour un caractère, %c. Plus tard, je vous expliquerai pourquoi, pour l'article, il n'y a pas de caractère commercial devant, et pourquoi on met un n commercial sur la quantité, sur le montant et sur la devise. Parce que la fonction scanf utilise un pointeur comme paramètre. Et en C, pour accéder au contenu du pointeur, on utilise le caractère et commercial. C'est pour dire je vais pointer à l'adresse de la variable quantité. On verra ça plus tard quand on aura le cours sur le pointeur en langage C. Donc ici, ça m'a permis de saisir les notes de mon article, la quantité, le montant et la devise. Et vous remarquerez que pour la devise, il y a une toute petite astuce. J'ai laissé un blanc entre de double cote et les pourcents parce que ce blanc va absorber la saisie précédente du montant. Je vais vous faire une démonstration. Et pour ce faire, je vais commenter ce premier printf qui ne nous sert plus. Alors, évidemment. Ok. Et là, vous allez voir que on va me demander de saisir le nom de l'article. Donc, je vais saisir mon article. C'est micro. J'en veux un. Il coûte 12, c'est la quantité. Et la devise, ça sera, allez, on va dire, pour changer, de l'euro. Voilà. Ah, l'euro, il ne prend pas parce que l'euro est un caractère bien spécial, donc il n'a pas pris. Donc, mon exemple n'est pas terrible, mais ça n'empêche qu'on peut le relancer. Donc mon article, c'est toujours un micro. Une quantité. Le montant, je disais 12. Et la devise, cette fois-ci, c'est $. Je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas pris l'euro. Voilà. Donc il affiche bien que j'ai bien saisi un micro, une quantité, un montant de $12. Voilà. Il n'a pas pris l'euro parce que l'euro est un caractère qui est au-dessus de 127. Et dans un char, on ne peut saisir que des caractères qui vont de 0 à 127. Et les caractères euro, puisqu'il est tout neuf, il est au-dessus de 127. On verra plus tard comment je peux utiliser je peux afficher l'euro. Voilà, donc là, vous avez appris comment saisir les données des utilisateurs au clavier. Donc, pour ce qui concerne le caractère, donc vous avez vu que j'ai pu saisir mon article avec scanf %s, mais je peux très bien utiliser d'autres fonctions qui sont strictement réservées aux caractères et aux tables de caractères. C'est la fonction fgets qui permet de saisir une chaîne de caractères. Et la fonction getChar qui permet de saisir juste un caractère. Et pour ce faire, je vais commenter tout le pavé précédent, puisqu'on va plus en avoir besoin.
Voilà, on n'en a plus besoin. Et ici, on va juste garder ce qui nous intéresse. C'est-à-dire l'article et la devise. Donc vous allez voir que la fonction fgetS fonctionne de la même manière que la fonction scanf. Donc voilà, c'est équivalent. On va dire équivalent à. Il y a une petite subtilité, mais on la verra plus tard. Et ça, c'est équivalent à voilà. Et donc, on va exécuter notre programme. Donc l'article, c'est toujours un micro. Et la devise, c'est le dollar. Et voilà, donc il affiche bien les micros et le dollar. Et comme vous avez pu voir, il y a un saut à la ligne. Parce que fgetS, justement, la subtilité est que non seulement il va saisir le mot, la chaîne de caractères que vous avez saisi, mais il va rajouter un retour chariot à la fin. Donc en fait, dans mon cas, donc il va me faire quelque chose comme ça, micro, et il va rajouter le retour à la ligne, à la fin du micro. Alors que la fonction scanf, elle ne rajoute rien du tout. Elle vous donne le caractère tel quel. C'est ça la différence entre fgetS et scanf. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ce cours vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.